Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje, où Hervé Djedje s'adresse à Charles Blé Goudé. Oui, parce que Charles Blé Goudé a fait une vidéo où il a dit non que oui, celui qui va s'attaquer à la Côte d'Ivoire, ceux qui parlent des choses, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Ceux qui disent donc que le match est retour vont passer sur mon corps d'abord. Voilà, ils me trouveront sur le chemin, bien avant qu'ils attaquent à la Côte d'Ivoire. Voici Hervé Djedje qui est en train de poser des questions à Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis non que le 6 va, pourquoi tu dis non le 6 va pas devenir 9? Et pourquoi tu dis non que oui, des gens qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire, ce que tu mangasses quoi? Mais moi j'aimerais vraiment interpeller Hervé Djedje. Hervé Djedje n'oublie jamais. Je ne sais pas quand vous faites vos vidéos de violence, quand vous faites vos vidéos d'incitation à la haine, je ne sais pas si on prend vos têtes, on met ça dans le baril de liqueur, tu finis de boire et puis tu viens faire tes vidéos, je ne sais pas quoi, de Boblé, Sankara, tout ça là. Je ne sais pas. C'est quand vous êtes ivre que vous venez parler et puis après ça, vous n'écoutez pas vos vidéos. Toi-même, dans ta propre bouche, tu dis non que oui. Hervé Djedje, tu as oublié. Les vidéos sont là, hein, tes vidéos, tes traces sont là, où tu as dit non que oui. Le jour où Gbagbo prend le pouvoir, les étrangers vont fuir la Côte d'Ivoire. Vous allez les chasser de la Côte d'Ivoire. Et encore, vous-même, vos collègues cyberactivistes, voyez Baba Nikolo Koko, lui aussi, son nom là, vraiment, pour prononcer là, à cause de son nom, il veut me blesser la bouche. Lui-même, il a dit non que oui. Lui, il a les hommes, il a ses petits, ils sont déjà pistonnés en Côte d'Ivoire. Donc le jour, il dit ils sont prêts là, ils vont aller gâter. Que lui, il cherche les moyens pour leur distribuer leur téléphone. Que lui, il est prêt pour aller à l'attaque. Vous-même, vous avez dit non que oui, le 6 va devenir 9. Le 9 va devenir 6. On voit ça, on vous suit de près. Si Blé Goudé a vu ça et puis il est en train de dire non que oui, celui quiconque va s'élever pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire va le trouver sur son chemin. C'est parce qu'il a vu et il a attendu aussi. D'ailleurs, quand vous parlez là, il y a des gens qui écoutent vos vidéos et puis on va les renseigner. Même quand moi, il finit de parler là, il y a des gens qui écoutent pour aller se renseigner aussi. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi vous voyez, vous dites non que oui, Charles Blé Goudé est deuxième Sorogium de Papado. Regarde comment, quand ils n'ont plus d'idées, quand ils n'ont plus des preuves, ils n'ont plus de convictions, ils n'ont plus de quoi pour convaincre les Ivoiriens, ils sont obligés de faire tac, tic ou tac, des mange-mines pour avoir les petits postes dans les coins. La famille, voici la vidéo d'Hervé Djedje bien avant que Ida. Lui-même, quand il prend Hervé Djedje comme ça, là, je suis content parce qu'il a tellement de défauts même. Seigneur, la famille. Dogbo Blekou, Di Sankara, Koda Panafrique. Eh Seigneur, lui-même son nom est rempli panier même. La famille, voici la vidéo. Blé Goudé Charles, Soro d'Alassane Draman Ouattara, le nouveau Soro d'Alassane Draman Ouattara. Écoute-moi très bien. Vous étiez deux, mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu rentres au pays, et puis dans ta démarche, ton premier discours, tu dis que toi, tu ne vas pas accepter que quelqu'un, qui que ce soit, se lève avec des armes en Côte d'Ivoire pour attaquer encore la Côte d'Ivoire. Quand tu tiens ce discours, dans ton premier, c'est-à-dire dans ton premier bain de foule, tu dis que toi, jamais tu vas accepter que quelqu'un prenne les armes
contre la Côte d'Ivoire. Pourtant, en prison là, toi tu viens de la prison et tu dis que vous étiez deux, toi et Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo et toi. Vous étiez que deux. Quand vous avez fait des années en prison devant les juges, vous étiez que deux. Lorsque on devait vous libérer et puis on vous remettait en prison, vous étiez que deux. Donc vous avez souffert à deux. À deux, vous vous êtes dit beaucoup de choses. À deux, il y a des choses que vous vous êtes dit. Donc quand toi tu sors des prisons et que tu rentres en Côte d'Ivoire, parce que tout ce que les gens disent, tu dis non, toi tu ne te sens pas concerné dedans. Ce que les gens rencontrent, c'est sur Facebook. D'accord. Mais toi, ça veut dire que tu n'écoutes pas les gens. Donc qui t'a dit qu'il allait avoir match retour en Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo. Tu dis que tu ne parles pas des rapports de ce que toi et le président Laurent Gbagbo vous êtes dit en prison. Mais quand tu viens tenir ce genre de propos devant une foule, devant des jeunes, devant des vieux, devant c'est-à-dire devant tout le monde, devant des gens qui attendaient le retour du président Laurent Gbagbo et ton retour, quand tu tiens ce genre de discours, qu'est-ce que tu veux que ces gens qui t'écoutent retiennent? C'est-à-dire tu passes un message pour dire qu'il n'y aura pas de match retour. Qui t'a dit qu'il allait avoir match retour? Est-ce Laurent Gbagbo? Parce que vous étiez que deux en prison. C'est vous deux qui vous parliez là-bas. Donc c'est Gbagbo qui t'a dit qu'il allait avoir match retour. C'est ce que tu es venu dire à Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça qu'il t'a dit de te promener pour pouvoir détruire ou casser ce que le président Laurent Gbagbo t'a dit en prison. Viens répondre à cette question. Parce que nous, on se pose des questions aussi. Comment ça se fait que tu parles de match retour? Le 6 va jamais devenir 9. J'en ai parlé. Mais s'il revient dessus, c'est parce que je t'ai entendu dire que vous étiez que deux en prison. Toi et Laurent Gbagbo. Je t'ai entendu dire que toi, tes rapports avec le président Laurent Gbagbo, là, tu ne viens pas étaler ça comme ça. Mais quand tu vas dans tes tournées là, pourquoi tu parles comme si toi et Laurent Gbagbo, en prison là-bas, vous avez parlé d'une quelconque attaque de la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu reviens dire aux gens que le président, comment on appelle, il n'aura pas de match retour? Comme si quelqu'un t'avait dit qu'il allait avoir match retour. Je me pose des questions. Est-ce le président Laurent Gbagbo qui t'a dit ça en prison parce que vous étiez que deux, comme tu précisais tout à l'heure? Il a un problème. Il a un problème. Il a un problème parce que on ne peut pas comprendre au jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre que Charles Blé Goudé sorte et commence à faire la campagne, sa campagne ou la campagne de Alassane Dramane Ouattara en faisant passer ses amis d'hier comme des personnes qui voudraient agresser la Côte d'Ivoire. On se pose des questions. À quoi joue-t-il? Quel est le but à atteindre? Il a eu combien? Que non, lui, si quelqu'un veut s'élever en Côte d'Ivoire, lui, il va faire barrage. Toi, tu vas faire barrage. Tu t'es pris pour qui? Spiderman. Il s'est pris pour qui? Toi, tu as fait barrage à quelqu'un. Tu as fait barrage sur quoi? C'est toi qui dis qu'on t'a condamné à 20 ans, donc tu n'es plus éligible. Maintenant, quelle campagne tu fais? C'est quoi le but de tes tournées là? C'est quoi? Le but c'est quoi? C'est de parler de la paix. Mais la paix là, les gens sont allés, le président Arikona Bédié, le président Laurent Gbagbo,
Ils sont allés à Yamoussoukro. Ils étaient invités à Yamoussoukro. On ne t'a pas invité, président des partis politiques que tu es. Tu n'as pas été invité. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas été invité? Tu es le président d'un parti politique. Je suis persuadé que si tu étais invité, tu allais aller remplir la salle avec tous tes membres. Du coup, j'aime tellement, tu allais être heureux parce qu'au moins, on allait te reconnaître. Parce qu'inviter ton parti politique à ce genre de manifestation, ça veut dire qu'on reconnaît ton parti politique réellement comme étant un grand parti. Tu vois, le neveu de l'oncle, tu vois comment tu te ridiculises tous les jours pendant que toi tu te promènes pour parler de paix. On appelle les acteurs de la paix à Yamoussoukro pour aller donner prix à quelqu'un. Pour aller donner prix à Angela Merkel. Pendant que toi, tu te proclames le père de la paix. Tu te réclames disciple de la paix. On s'en a donné prix de paix Félix Houphouët-Boigny là à une dame qui se trouve à plus de 7000 km de la Côte d'Ivoire. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Tu vois? Donc, je voulais commencer ce direct en parlant du nouveau Soro de Alassane Dramane Ouattara, Blé Goudé Charles, pour lui dire que le fait d'insister qu'ils étaient deux à la CPI, le président Laurent Gbagbo et lui, le fait d'insister pour dire que c'était que les deux, ça veut dire que tout ce qu'il sait, il a appris ça de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire lui et Laurent Gbagbo se sont tellement côtoyés que là-bas, là, ils se sont dit des choses. Donc quand il sort de là-bas et qu'il parle depuis là de défense de la Côte d'Ivoire, de défense de l'État, c'est parce que celui avec qui il était en prison lui a dit qu'il venait attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ce que Blé Goudé, le neveu de l'oncle, veut nous faire comprendre. C'est ce qu'il veut, c'est le message qu'il veut faire passer. Est-ce le président Laurent Gbagbo qui lui a dit, depuis la prison de Scheveningen, que lui, Laurent Gbagbo, s'il sort, il aura marqué retour? Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui lui a dit ça en prison là-bas? Ou bien ce sont ses collaborateurs, ceux qui luttent aujourd'hui pour avoir des places qui, déjà, je ne sais pas ce qu'on leur a promis. Peut-être que Blé Goudé leur a dit qu'ils seront ministres, ou bien ils seront directeurs du port, ou bien ils auront des budgets pour se promener aussi. Peut-être que c'est sur ça qu'ils comptent pour continuer à se mettre dans une posture de je ne sais quoi. Parce que je ne les comprends pas. Sur quoi ils se basent et puis ils continuent même d'écouter Blé Goudé Charles. Sur quoi? Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur quoi? Parce que quand tu regardes le film, tu ne comprends rien dedans. Quelqu'un, tu sors de prison. On t'a accusé de tous les noms. Toi-même, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, là, on a dit, on t'appelait Blé la machette. En plus de ça, quand il y a eu la crise, on dit que toi, c'est toi qui as mené l'article 125. Tout ça a été démoli là-bas, à La Haye. Aucun témoin n'a prouvé que toi, tu as amené l'article 125 en Côte d'Ivoire. On t'a accusé de tous les noms. Donc quand tu rentres en Côte d'Ivoire, là, tu ne viens pas nous parler de il n'y a pas marque retour. Parce que comme je t'ai dit là, le marque retour, c'est la justice. Le marque retour, c'est rendre justice aux ouais. Le marque retour, c'est rendre justice aux ébriés. Dans nos quoi coûter. Le marque retour, c'est rendre justice aux bêtés qui ont été tués, génocidés. Le marque retour, c'est rendre justice à ces familles de gendarmes qui ont été égorgés à Boaké. Le marque retour, ce sont ces personnes qu'on a brûlées vifs dans le mont Péco. C'est ça le marque retour. Le marque retour,
c'est tous ces gendarmes, ces militaires brûlés vifs à PK-18. Ceux qui ont été gorgés par le commando invisible. Le Makiretou, c'est ça. Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle. C'est ça, le Makiretou. Il n'y aura pas de Makiretou, c'est-à-dire. Le Makiretou englobe plusieurs choses. Dans le Makiretou, là, il y a la place de celui qui a gagné les élections en 2010, le président Laurent Gbagbo. Dans le Makiretou, il y a sa reconnaissance, il y a sa réhabilitation par le peuple de Côte d'Ivoire. Je reprends, le Makiretou, là. Il y a la réhabilitation de celui qui a gagné les élections en 2010, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Dogbo Blé dit, Thomas Sankara dit, Panafricain dit, Hervé Djedje dit, Koukou Nyonkwa, tout ça là, c'est mélangé. Vous voyez, un activiste, oui, un activiste, aujourd'hui tu dis non que oui, il pose des questions à Charles Blé Goudé, qui lui donne les informations et il affirme que oui, le 6 va devenir 9 et le 9 va devenir 6. Et aussi, quiconque va s'élever pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire va le trouver sur son chemin. Pourquoi Charles Blé Goudé dit ça? Vous voyez, en politique, on dit ça là, c'est le il dit ça là, c'est des proverbes d'avant. Donc aujourd'hui, quand tu dis les gars, parce que c'est Blé Goudé qui a envoyé, oh, c'est pas lui qui a envoyé. Il y a des choses. Quand nous on est là, on finit de parler là. Il y a des gens qui nous observent. Il y a des gens qui décortiquent nos vidéos. C'est pour cela qu'on vous dit, avant de parler, buvez un verre d'eau. Réfléchissez d'abord avant de faire sortir des propos. Hervé Djedje, toi-même, tu étais à les citations à la haine là. Actuellement, tes vidéos sont là. Si Blé Goudé dit ça en fait alliance avec Papa Ado, où est ton problème? Bédier est là, le FPDCI est là. On a vu des choses comme Kone Katina a décidé de dire voici le PPACI qui vont aller faire alliance avec le PDCI. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Tu dis oui, Blé Goudé est devenu maintenant le nouveau Soro Guillaume de Papa Ado. Mais toi-même, quand tu parles là, est-ce que toi-même, tes paroles même là, est-ce que ça rentre dans tes oreilles même avant de faire sortir? Je ne sais pas. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème avec vos frères qui sont dans la politique? Toi, Blé Goudé, c'est même promotion. C'est même promotion. Tu décides, toi aussi, tu peux décider de dire non que oui, moi je vais être candidat. Tu crées parti là-bas. Mais si Blé Goudé a créé parti et puis il est tranquille dans son coin, donc vous voulez toujours que Blé Goudé puisse être il reste avec Gbagbo pour toujours? Non. Même quand il élève un mouton, même arrivé un moment là, lui-même il s'élève et puis il crie sur ça veut dire Joe, je suis prêt maintenant. Si tu veux me manger, je suis prêt. Mais vous êtes là, en train de dire Blé Goudé n'est pas bon, Blé Goudé est bon, Blé Goudé oui, Blé Goudé est pion sur de telles personnes. Blé Goudé, mais attendez. Attendez. On va où avec ça? C'est ça qu'on appelle la politique? Moi, je pense que ça là, c'est pas la politique. Ça là, c'est division qui est là. Il est temps de vous ressaisir. Arrêtez de dire de n'importe quoi, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, arrêtez de dire de n'importe quoi. Des politiciens vous ont fait quoi? Et vous êtes là en train de parler de non, lui là il est méchant, lui là il est ici, lui là il est comme ça, lui là c'est un traître. Quand on dit traître même là, vous connaissez ce qu'on appelle traître? Vous connaissez ce qu'on appelle traître? Arrêtez de vilipender Blé Goudé. Blé Goudé est libre, c'est un peu, il a créé parti. Tu dis non que Blé Goudé, pourquoi vous ils n'ont pas vu chose comment dirais-je? Ayam Sokrou là-bas. Ayam Sokrou, c'est pas. Ils n'ont pas invité tout le monde. Même Blé Goudé, même s'ils ont invité Blé Goudé, et Blé Goudé n'a pas eu le temps de se rendre là-bas, là,
C'est pas... Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne l'ont pas invité? Qu'est-ce qui ne prouve pas qu'ils l'ont invité aussi? Donc, c'est qui toi-même tu ne vois pas? Arrête de dire n'importe quoi, mon frère. La politique, c'est dialogue. La politique, c'est apaisement des cœurs des gens qui sont découragés et qui ont mal aussi, qui ont perdu les parents. On a connu la guerre. Moi, si on n'a pas connu la guerre, on peut comprendre. Si Blé Goudé dit non, quiconque va s'élever pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire, lui, la personne va le trouver sur son chemin. Blé Goudé connaît vos stratégies. Blé Goudé qui motivait la jeunesse à aller dans l'abattoir. Blé Goudé connaît vos stratégies. Blé Goudé sait pourquoi il a dit ça. Si Blé Goudé dit ça, là, nous, les Ivoiriens, nous aussi, on est prêts. On attend. Parce qu'on ne veut plus tomber dans la buscade. Ivoiriens, Ivoiriennes, moi, je vous interpelle. Il est temps d'aller s'enrôler. Quiconque va s'élever pour dire non que oui, venez dans les rues, n'allez pas. Hervé Djidje, il dit, vous oubliez vite. Bien avant que Blé Goudé va venir en Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? Vous avez mobilisé la jeunesse ivoirienne. De dire non que oui, la cherté de la vie est chère, donc ils n'ont qu'à marcher. Or, le plan B, c'était pas ça. Le plan B, c'était pour un peu déranger le pays. Il ne faudrait pas que Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire. Mais cette jeunesse-là, nous, on a compris. On a compris vos jeux, on a compris vos maningas, on a compris vos divisions. Il n'y a pas un jeune qui est venu dans les rues pour dire qu'il va aller manifester. On est resté serein chez nous à la maison. Excusez-moi. Nous sommes restés sereins chez nous à la maison. Vous-même, vous avez vu, la honte même vous a hurlé. Vous êtes là, non, les Ivoiriens, maintenant, quand on veut se battre, on veut faire des trucs, et eux-mêmes, ils ne se lèvent plus. La personne, nous, on a toujours dit, nous, les Ivoiriens, si toute cette jeunesse l'a dit, celui qui nous mobilise à aller dans la rue, là. Si vraiment, tu veux vraiment nous motiver à aller dans la rue, envoie tes parents. Ils n'ont qu'à être devant. Toi-même, il faut être devant, et puis on va commencer. Ne restez pas en Europe là-bas, et puis vous allez lancer votre petit mot d'ordre. Non, ceux qui nous font confiance, ceux qui se battent. Voici humiliation totale. Voici humiliation totale à Yamoussoukro, que tu as parlé de ça. Yamoussoukro même là, l'événement de la paix même qui s'est déroulé à Yamoussoukro, les activistes, il est temps de vous ressaisir. Pour dire, attends, on se bat pour des choses inutiles, quoi. Nous, on pensait que Laurent Gbagbo, Bédié, il y avait vraiment de la guerre même. Mais aujourd'hui, regardez, les gars rient ensemble, les gars jouent ensemble, les gars font tout ensemble. Et toi, tu es en train de créer toi-même tes problèmes. Tu gagnes quoi dedans? Vous pensez, il dit, c'est le karma qui va vous prendre. C'est qui vous avez manigasé contre Papa Ado là. C'est ça qui va vous laver. Le karma, c'est ça là. C'est trop doux. Ça sort choukouya, ça sort pentade, ça sort tout. Et ça sort coulé, et ça sort pokofou. C'est ça qui va vous prendre. Cherchez à demander pardon. Cherchez à parler de la réconciliation. Cherchez à parler de la paix. Pour que vous puissiez venir voir vos familles. Vos familles ont besoin de vous voir même, de vous toucher. Mais le jour qu'ici, il voit un cyberactiviste qui a fait 10 ans ou 15 ans qui veut rentrer en Côte d'Ivoire, là, sérieusement, mon frère, ici à GPR marche maintenant en Côte d'Ivoire, ça marche même bien. D'abord pour l'Europe marche là, ça marche. Sinon, si le gouvernement de Papa Ado n'installait pas ça là pour mettre ça à jour là, beaucoup de personnes allaient se perdre. Surtout les benguistes. C'est pas avant où on dit, pardon, Niaouré, viens me chercher, Adibé, viens me chercher. Maintenant là, tu descends à l'aéroport, c'est un GPS, bah, l'hôtel d'abord, tu cherches l'hôtel, tu te prêtes, tu t'en là-bas et tu appelles tes parents ici dans tel endroit, ici dans tel hôtel. C'est tellement classe. Cherchez à venir connaître votre pays encore. Après les 15 années là, venez connaître votre pays. Vous allez voir. Vous n'allez plus parler de Papa Ado, vous n'allez plus critiquer quelqu'un encore. Nous, on connaît la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire est développée. Arrêtez de dire non, Tchad Blé Goudé est devenu maintenant deuxième Soro, oui, Soro, deuxième Soro. Mais attends, c'est vous avez fait alliance avec Soro, non? Restez avec Soro. Lui, il est venu, c'est dit échange quoi. C'est dit échange. Prenez Soro, lui vient à côté de Papa Ado. Acceptez ça. Acceptez.
Donc c'est kiff. Laissez Blé Goudé. Oh Seigneur. Excusez-moi. Laissez Blé Goudé vivre sa vie. Parce que vous êtes focalisé sur Blé Goudé. Oh, nous les Ivoiriens, si tu sais cette jeunesse-là, nous on comprend un peu. On comprend les choses, on dit déjà. Ceux-là, ils n'ont plus d'objectifs. Ceux-là, ils n'ont plus de projets. Ceux-là, ils n'ont rien. Ils n'ont plus quelque chose où les gars peuvent convaincre les Ivoiriens. C'est pour cela qu'ils s'attaquent aux politiciens inutilement. Eux, ils attaquent au Blé Goudé. Voici Papa Ado, tu es en train de travailler. On vous dit souvent, et là, nous les Ivoiriens, quand on fait la vidéo, on dit, on n'a qu'à suivre quelqu'un qui développe le pays. Moi, je ne peux pas dire une personne, mon frère, il faut aller suivre quelqu'un, tu ne peux pas développer le pays. Parce que moi, j'ai dit, dans ma tête, ça, voici Papa Ado, tu es là. Le gouvernement en place, le gouvernement travaille. Voici des gens qui veulent aller au pouvoir, qui veulent prendre qui veut être président. On les pose la question. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Vous voulez faire quoi? Si vous prenez la Côte d'Ivoire là, et être président, vous voulez faire quoi? Rien, les gars ne nous répondent pas. Vous voulez que ceux-là, on n'a qu'à les suivre? Ceux, mais quand on les pose des questions, les gars ne nous répondent pas. Vous voulez que nous, on n'a qu'à suivre ces derniers-là? On ne peut plus. C'est ça qui les fait mal. Ils sont obligés parce que Blé Goudé s'est collé à cette jeunesse. Ou il est en train de parler avec cette jeunesse, ou il est en train de convaincre cette jeunesse-là. Ça les fait mal. Ça les fait vraiment mal. Ils ne savent pas quoi dire. Ils se posent des questions. Mais Blé Goudé me fait comment même? Et puis Blé Goudé, il est quitté en prison. Cette jeunesse-là avec Blé Goudé. Mais Blé Goudé, lui, mais il est comment même? Blé Goudé, c'est... Vous ne savez pas. La stratégie que Blé Goudé a mis en place, c'est ça, nous, on est en train de vous dénoncer. Blé Goudé s'est approché à cette jeunesse-là pour nous dire, lui, il est de cœur avec nous. Lui, il s'excuse. Il était très jeune, où il a enlevé, où il a dit des mots d'ordre pour que nos parents puissent aller mourir à l'abattoir comme cela là. Lui nous demande pardon. Il est avec nous. Quiconque va s'élever pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire, lui, Blé Goudé, lui, il est prêt pour assumer ses actes et puis pour empêcher ça. Tout ça là, c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous, dans vos têtes, vous voulez vraiment, coûte que coûte, quel que soit Alpha, vous voulez vraiment imposer et installer le rang Gbagbo. Mais nous, les Ivoiriens, on dit, nous, ça ne passera pas comme ça. C'est dans les urnes, ça va se passer. Parce que nous, on est prêts à aller voter jusqu'au bout. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre Bédié. Je ne suis pas contre Papa Ado. Parce que quoi? Je respecte les aînés. Mais j'aime pas où on dit, on va venir prendre quelqu'un, on va l'installer gaillardement parce qu'il y a la violence. Je déteste cette violence-là. Je déteste cette violence-là. C'est pour cela qu'il vous dit, faisons beaucoup très attention. Car demain, là, l'avenir compte sur nous. L'avenir de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, compte sur nous. On veut aller de l'avant avec la beauté, avec belle image de la Côte d'Ivoire pour que les autres pays prennent l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour dire, ah, les Ivoiriens ont connu la guerre, mais après la guerre, regardez comment la Côte d'Ivoire s'est transformée. Après, regardez les politiciens, comment les gars se comportent. Les politiciens sont ensemble. Les politiciens sont vraiment d'accord à se mettre ensemble pour le développement de les pays. C'est l'image, ça là, j'ai vu. C'est pour cela quand je vois Papa Bédié, Papa Koudou Laurent Gbagbo, Papa Ado, quand je vois les trois ensemble, je suis soulagé. Mais je les regarde en clin d'œil. Je dis, eh Seigneur, si les trois là pouvaient vraiment avoir une bonne idée pour dire on va se mettre ensemble et on va travailler pour aller de l'avant. Chacun avoir ses idées, on met ça en place. Mais si on dit il reste 1 an des élections, là maintenant chacun peut aller dans ses gardes maintenant pour dire Joe, nous on t'a soutenu pendant 4 ans. On a fait les projets, mais on veut chacun. Même, c'est comme ça. C'est des choses comme ça qui sont bonnes. Mais tu es opposant, mais quand même, tu l'aides aussi. Parce que le pays reste le pays. Nous tous, nous sommes des passagers sur terre. Quand on vous parle, on dit, oh, toi, mais tu dis quoi? Toi, mais tu dis quoi? Tu ne comprends pas français. Tu dis rien de bon. Tu fais ceci. Mais moi, j'ai dit toujours aux Ivoiriens que faisons beaucoup très attention. Les cyberactivistes qui sont là, les gars veulent nous manipuler matin, midi, soir. Parce que eux là, quand les gars nous manipulent, c'est là qu'ils gagnent les guerres. Parce que eux là, on les paye. On les paye. C'est pour cela que les gars viennent parler des conneries. Mais nous, on doit se ressaisir pour dire, allons-y s'enrouler. Si nous tous, on s'est enroulé là, on est là, on attend. On attend et puis on regarde. Qui peut nous montrer encore des bons projets? Parce qu'elle est là. Si quelqu'un ne nous montre pas là, nous on voit la capacité et puis aussi la force
la tranquillité que Papa Ado nous donne, ou l'entrée de veiller sur nous, parce que c'est un brave cœur. Regardez, après 2010, est-ce que vous avez attendu qu'il y ait eu coup d'État en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que vous avez attendu qu'il y a les rebelles qui sont pistonnés de l'autre côté? Non. Est-ce que vous avez attendu que oui, après, comment dirais-je, Papa doit pris le pouvoir là, vous avez vu, ils ont découpé des gens par la violence ou par tant. Et c'est non. Est-ce que vous avez attendu que dans telle région ou dans telle ville ou dans tel truc, est-ce que vous avez attendu qu'il y a forêt, il y a palabre de forêt là-bas? Non. C'est parce que quoi? Il connaît les Ivoiriens. Il sait comment. Quelqu'un qui a été premier ministre de Papa Ado et de Papa Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, c'est lui là vous voulez jouer. Non, Papa Ado, j'ai dit, mais respect à toi. Tu es faux. Tu connais. Quand on dit gérer un pays là, tu es faux, papa. Je te respecte, ouais. Bébé, je te respecte, tu es faux. Même tes détracteurs, même tes ennemis même, viennent s'incliner devant toi parce que tu es fort. On parle, mais tu es fort. Les connaisseurs connaissent. Tu as fermé nos bouches. Tu as fermé la bouche des gens. Tu as fermé même ceux mecs qui te détestaient là aujourd'hui à ceux qui sont premiers à t'aimer. C'est ça qu'on appelle un président. Un président qui protège toujours. Toujours. Ses enfants. Nous sommes tes enfants. Papa Ado, nous sommes tes petits-enfants. Tu es une poule. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui protèges la Côte d'Ivoire. C'est pour cela moi je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu fais, c'est pour la Côte d'Ivoire. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.